Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. J'ai deux questions ici de la part de notre sœur Didi, qui était avec nous ici la semaine passée et qui est déjà aux États-Unis. Elle est déjà rentrée. Elle nous a posé des questions. Donc, le frère Alain va nous aider d'écrire au fait ces questions rapidement, juste de grands éléments, et le frère Emmanuel. Comme ça, après, nous allons maintenant commencer à répondre. Ça va? Première question, deuxième question, parce qu'il y en a quand même 2 ou 3, je crois. Voilà. Donc, je vais mettre ici les sons. Comme ça, nous tous, nous allons écouter et les bien-aimés qui nous suivent en ligne aussi. Voilà. Donc, nous allons écouter ces questions. Pasteur, c'est ça Didi. Je vais envoyer des questions que j'avais. Bien sûr, j'avais tellement beaucoup de questions, je ne pouvais pas tout poser. Et c'était aussi surtout à cause du temps. Et surtout, j'avais oublié aussi mes questions dans mon sac. Donc, j'ai oublié de demander ceci concernant la Sainte Seine. 1. Qui a le droit de prendre la Sainte Seine? 2. Doit-on se préparer pour prendre la Sainte Seine? La troisième question, après les baptêmes, doit-on obligatoirement prendre la Sainte Seine, oui ou non? Ok. La quatrième question est ceci. Les personnes qui ne sont pas baptisées ne peuvent pas prendre part au pain, car elles ne sont pas membres du corps de Christ, oui ou non? Dans la cinquième question ici, Jésus dit aussi que la coupe est la nouvelle alliance en son sang, 1 Corinthiens 11, 5, qu'il a versé pour le pardon de péché, dans Matthieu 26, 28. Maintenant, pour un non baptisé, ces péchés ne sont pas pardonnés, ce qui rend inacceptable sa participation à la Sainte Seine, oui ou non? Donc, j'ai ça, c'est 5 questions d'abord. Comme ça, après, je verrai si je peux envoyer d'autres questions. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, je me suis souvenu, j'avais des questions, donc je vais poser, et voilà. Merci beaucoup encore, et bonne journée, papa. Au revoir. Voilà. J'espère que vous avez compris toutes ces questions. Bon, ceux qui sont mûrs, ils peuvent répondre. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur, que nous avons déjà prêché ici. Donc, la première question, c'est quoi? Qui a le droit de prendre la Sainte Seine? Qui a le droit de prendre la Sainte Seine? Apparemment, c'est vraiment tout autour de la Sainte Seine. Voilà. Qui a le droit de prendre la Sainte Seine? D'abord, c'est quoi la Sainte Seine? C'est quoi la Sainte Seine? Vous allez comprendre que toutes ces questions, on va trouver directement la réponse. C'est quoi la Sainte Seine? Oui, frère Emmanuel. Ok, si nous partons selon la Bible, selon l'explication étymologique des mots, Oui. la Sainte Seine. Oui. La Sainte Seine s'était passée lors de quand Jésus avait partagé les pains avec ses apôtres. Oui. Alors, il avait recommandé qu'ils feront ça en son nom. Oui. Alors, nous commémorons ça, nous répétons cette sainte scène-là pour commémorer aussi l'acte de Jésus que vous avez fait avec ses apôtres. Alors, la personne qui doit prendre ça, vraiment, ça doit être un homme qui est converti. Converti, très bien. Chrétien. Bon, chrétien. Un chrétien d'abord, bon, un chrétien. Bon, chrétien, ok, converti. En gros, c'est un chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Voilà. C'est un chrétien qui doit prendre la Sainte Seine. Oui. Puisqu'un chrétien, c'est un homme converti. Ok. Qui est baptisé. Baptisé. Et qui marche dans la crainte de Jésus-Christ.
Très bien. Parce que le jour que les disciples ont pris la Sainte Seine, quels sont les éléments qui ont permis que le disciple puisse prendre la Sainte Seine? Avant même la Sainte Seine, il y a 2 éléments clés, voire même 3, si vous connaissez bien l'enseignement, qui fait que ces gens-là, ils pouvaient maintenant manger la Sainte Seine. Première chose, je vais prendre la conversion. D'abord la conversion. La conversion, après la conversion, baptême. Donc, conversion veut dire, je suis l'enseignement de cet homme-là, je me convertis, c'est-à-dire je tourne. Deuxièmement, baptême. Après, parce que tous ceux qui ont mangé la Sainte Seine, ils ont été baptisés. Donc, baptême. Après le baptême, laver le pied. Laver le pied, ce n'est pas un acte doctrinal, mais un acte révélatif, c'est-à-dire il y a une révélation. Nous avons dit ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun disciple qui a lavé le pied. Mais on a compris par le Saint-Esprit que laver le pied veut dire quoi? Des petites choses comme ça. Vous, ici, c'est vraiment les codes. Que veut Dorian, sœur Dorian, que veut dire laver le pied? Cela veut dire quoi? Enlever tout ce qui... Rien du tout. C'est comment? Un signe. Même pas. Même pas. Ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. On a toujours prêché ça ici. Les disciples n'ont pas fait lavement de pieds. Nous sommes d'accord, oui ou non? Mais pourquoi Jésus l'a fait? Ça veut dire quoi? Parce que Jésus a dit, avez-vous compris ce que je fais? Maintenant, c'est à vous de comprendre. Il y a une écriture dans la Bible qui explique que veut dire laver le pied. L'acte d'amour. Non. L'acte d'accepter. Merci. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. L'acte de laver le pied, Abraham a lavé le Seigneur le pied, soyez le bienvenu dans ma maison. Jésus a lavé le pied, soyez le bienvenu dans le corps. C'est pour ça que la Bible dit noir sur blanc, dans les épîtres, on va dire ça. Je suis dans les épîtres, je vais prendre une écriture. Il faut vraiment capter ça, parce que ce sont des questions qu'on peut vous poser et tu vas dire n'importe quoi après. Alors, je suis dans quel livre? Je prends une écriture. Là où il a lavé le pied, ça c'est dans Jean. Mais ce n'est pas ce que moi je cherche. Je vais prendre une écriture dans les épîtres. Hein. Moi je cherche plutôt dans les épîtres. Voilà. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Le verset 9. 1 Timothée chapitre 5, le verset 9, il est dit ceci. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Ça, c'est la doctrine, hein, ça vous savez. Hein. Ce n'est pas la révélation. Hein. La veuve que nous, on peut recevoir ici, tu ne peux pas avoir moins de 60 ans. Ça, c'est la doctrine. C'est-à-dire, pour qu'on te reconnaisse veuve au milieu de nous, il y a des critères. Ce n'est pas parce que ton mari n'est plus dans ce monde et que nous, on te reçoit directement comme étant veuve reconnue à l'église. Parce que vous savez que selon la doctrine, une veuve, c'est l'église qui va prendre en charge tout ce qu'elle a. Ça, vous savez, non? Voilà. Ok, très bien. Donc, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Ce sont des critères pour être veuve. Si la veuve avait 2 ou 3 maris pour qu'elle devienne veuve après, non, on ne l'accepte pas. Si tu as été veuve d'un seul mari et que tu as plus de 60 ans, c'est à l'église de te prendre en charge. Ça va? Ok, maintenant le verset 10. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer quoi? L'hospitalité, ça veut dire laver les pieds de saints. Vous avez vu ça? C'est quoi hospitalité? Le terme hospitalité, ça veut dire quoi? Comment? Accueillir. Ça va? L'hospitalité veut dire accueillir les gens chez soi. Ok? Donc, ici, comment on dit? Laver le pied veut dire accueillir. Il faut regarder un peu ces enfants-là, parce que là, ils nous dérangent toujours.
tellement. Donc, hospitalité, c'est-à-dire accueillir le peuple chez soi. Très important, ça va? Donc, du coup, laver le pied veut dire accueillir. Donc, Jésus, quand il a lavé le pied du disciple, cela veut dire il nous a reçus dans sa maison. Ok. Tu es baptisé, donc, tu es converti, baptisé, le Seigneur t'a reçu à la maison, alors tu peux manger la Sainte Seine. Ok? Là, du coup, ça répond à toutes presque les questions que notre sœur a posées. Ça va? Qui doit manger la Sainte Seine? On a répondu. Donc, il faut que tu sois vraiment quelqu'un que le Seigneur a amené dans sa maison. Ce n'est pas un païen, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la maison, qui est converti et qui est baptisé. Ok? Deuxième question. Deuxième question, doit-on se préparer pour prendre la Sainte Seine? Quand on dit la préparation, c'est-à-dire, c'est pas qu'il faut demander les pardons comme à l'église catholique. Non. Parce que la sœur veut voir, est-ce qu'il faut se préparer pour prendre? Non. Ici, il faut d'abord expliquer c'est quoi la Sainte Seine dans la révélation. La Sainte Seine dans la révélation, comme vous le savez, c'est ce que nous faisons chaque dimanche. C'est-à-dire, la parole de Dieu, nous parlons de la part du Seigneur, nous présentons le pain et les sang, et vous, le peuple, vous mangez. Nous sommes d'accord? Oui. Quelle est la bouche spirituelle de tout peuple? L'oreille. On est d'accord? Ce sont des petites choses comme ça. Ça va? C'est l'oreille. Donc, le peuple mange par l'oreille et le ministre donne par la bouche. On est d'accord? Donc, du coup, nous mangeons par l'oreille quand nous écoutons l'évangile, la parole. C'est ça, manger la Sainte Seine dans la révélation. Chaque dimanche. Ok? Est-ce que vous vous préparez pour venir les dimanches où vous venez comme le Seigneur vous a gardé toute la semaine? Vous venez tel que vous êtes, étant chrétien. Donc la préparation ici, c'est de quitter la vie paganisée pour être chrétien. Là, tu es préparé. Donc toute personne qui est en Christ Jésus, tu es déjà préparé. Donc la préparation ici, dans les cadres de l'église, comment dire, l'église catholique, non. Non. C'est-à-dire, les jours de la Sainte Seine, tout le monde, Seigneur, pardonne mes péchés. Non. Nous ici, quand nous disons la Sainte Seine, c'est vraiment un acte doctrinal que nous mettons pour, n'est-ce pas, manger ensemble avec des bien-aimés. Et d'ailleurs, je nous informe que le 28 septembre, ici, nous aurons aussi la Sainte Seine. Ça va? Nous aurons notre Sainte Seine, ça sera dans les cadres festival, je vous avais déjà dit. Nous aurons notre Sainte Seine quand les bien-aimés des États-Unis seront avec nous. Donc, nous aurons d'abord la Sainte Seine au niveau de la France, ça sera le 21, et nous ici, ça sera le 28. Ça va? Voilà. Oui? Donc, ça veut dire que, par exemple, si, parle un peu. Par exemple, si le 21, je serai à Paris, je prends la Sainte Seine, je peux la reprendre. Tu peux le prendre comme tu veux. Partout où tu as l'occasion, tu peux le faire. Ce n'est pas quelque chose de dire, si tu as pris une fois par mois, c'est fini. Non. Tu peux le manger comme tu veux. Même le même jour, on a terminé ici, on vient chez toi à la maison. Si Dieu nous permet de faire la Sainte Seine, on le fait. Ça va? Donc la Sainte Seine, c'est juste une organisation doctrinale. Tu comprends? Voilà. Ça va? Oui? Une petite question. Moi, je voulais savoir pourquoi Christ a résolu souhaiter la bienvenue aux disciples alors qu'ils étaient déjà en lui. Non, pourquoi ils n'étaient pas. Oui, ils étaient déjà. Non. Ils avaient déjà reçu l'enseignement. Oui, mais ils n'étaient pas. Parce que pour que tu viennes dans ma maison, il faut que je t'ouvre d'abord la porte. La porte est ouverte quand le Seigneur a lavé le pied. Il a dit, il a parlé avec eux. Donc là, il les amène à la maison. Je ne sais pas si tu vois. C'est comme si je te prenais à l'arrêt, je commence à parler de moi. On parle, c'est normal. Je t'enseigne qui je suis, tout ça. Et je t'amène jusque devant ma maison. J'ouvre maintenant ma porte et tu entres. Dès que tu entres, maintenant je te présente ma maison avec tout ce qui est. Là maintenant, c'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, après la Sainte Seine, il faut que la personne reçoive le Saint-Esprit. Tu comprends? Il faut que la personne reçoive le Saint-Esprit. Donc là, ils n'étaient pas encore parce qu'ils étaient encore, au fait, inconvertis.
Maintenant qu'ils sont venus dans la maison, donc il y a des éléments hein, avant vraiment d'arriver jusqu'au Saint-Esprit. Il faut que tu entres d'abord dans la maison et là tu reçois maintenant le Saint-Esprit. Ça va? Oui? Oui? Ma question par rapport à qui a les droits. Oui. Parce que moi je trouve que c'est aussi un aspect qu'on doit aussi en parler par rapport au fait que Judas il était aussi parmi les disciples. Oui. Parce que si on dit qu'un homme il doit être chrétien converti, Judas en fait il était parmi aussi ses critères. Mais après ce qui s'est passé, est-ce qu'il avait vraiment droit? Très bien. Parce que ici la Sainte Seine c'est un acte doctrinal. Judas était baptisé, oui ou non? Mais c'est un acte, ça reste encore un acte doctrinal. Bien qu'il a reçu le baptême, mais le baptême de la révélation, il n'a pas reçu. C'est quoi le baptême de la révélation? Mourir et ressusciter en Christ. Ben lui, il est mort. Est-ce qu'il est ressuscité en Christ? Non. Mais dans l'eau, il a fait. Un acte doctrinal, il a fait, oui. Mais l'acte dans la révélation, non. Parce que le véritable, c'est dans la révélation. Mais cela n'exclut pas l'acte doctrinal. Bien, parce que nous tous ici, nous sommes baptisés. Mais est-ce que nous serons réellement baptisés dans la révélation? C'est-à-dire, nous sommes morts quant au péché. Est-ce que nous sommes vraiment ressuscités? On le verra quand nous allons mourir. Qui va être ressuscité? Parce que si tu n'es pas ressuscité, donc ton baptême est nul. Parce que nous croyons que celui qui a pris les baptêmes, vouloir ou pas, tu dois obligatoirement ressusciter. Ça va? Oui. Oui, ok, donc si je comprends aussi bien par rapport à la question de la scène, Judas avait aussi participé à la Sainte Seine. Oui. C'est quand il a mangé les pains, c'est à ce moment-là que Dieu avait tenté en lui. Non, il a mangé, mais ce n'est qu'après. Après, oui, il avait mangé ça. Pardon? La Sainte Seine. Oui. Il avait participé aussi. Oui, il a participé, c'est ce que je dis. Ça reste un acte doctrinal. Étant un acte doctrinal, il n'y a pas d'impact. Tu vois? Parce que remarquez, il y a une écriture, je crois, dans les épîtres. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entre vous ont des infirmités. Parce qu'ils n'ont pas discerné les pains et le vin. Tu vois? Là, on parle d'un acte doctrinal. Judas n'a pas discerné. Et voilà, l'ennemi est entré. Mais du moins, l'acte doctrinal, il l'a fait. Mais cela ne lui a pas amené au ciel. Donc, Judas a fait l'acte doctrinal, oui. Mais ce n'est pas l'acte doctrinal qui t'amène au ciel, oui. Mais par rapport à la question de la sœur, quand on s'est préparé au... Ah, ok. Bon, ici, la sœur, c'est dit dans les cadres comme l'Église catholique. C'est-à-dire, est-ce que je dois vraiment me préparer à la maison? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est Sainte-Seine, c'est là-bas que je commence à faire confession. Tu vois un peu? C'est dans ce sens-là que la sœur est. Mais nous, étant chrétiens, est-ce que doit-on préparer? Se préparer? Non. Et si tu es chrétien, ben je viens à l'église normalement. Voilà, oui. Donc, par rapport à la parole que vous venez de dire là, il y a parmi les infirmités. Oui. C'est suite à quoi? On peut lire. On peut lire? Oui. Oui. Voilà. Donc, je suis dans cette écriture. Alors. C'est quelle écriture? Cherchez-moi ça. Je crois beaucoup de malades. Hein. Ça doit être malade. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Combien? 29. 11 à partir de 29. Ok. Voilà. Le verset 28. Voilà. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Je commence à partir de 27. C'est pourquoi celui qui mangera les pains ou boira la coupe du Seigneur indignement. Tu le vois? Oui. Qui peut manger le pain indignement? Un chrétien ou un païen? C'est un païen. Quand tu dis indignement, ce n'est pas parce que tu avais menti là-bas et puis tu dis, ah, j'ai menti donc je ne peux pas manger le pain. Ce n'est pas ce que nous disons ici. Pourquoi? Qui peut répondre? Quand tu mens là-bas, ok? Tu te rappelles que tu avais menti. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans ton esprit? La réponse. Tu n'es pas comme un païen.
tu ne vis pas dans les mensonges. C'est la repentance, en fait, le sang qui est en toi. Tu pardonnes, tu purifies déjà. Parce que tu as le sang à l'intérieur. Ne dis pas, hey, j'avais menti là-bas. Ok, comme j'avais menti là-bas, je ne mange pas le pain. Non, là, tu te comportes comme un païen. Toi, tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur. Le menteur, ce sont des païens. Bon, ici, moi, je suis dans l'absolu. Là, parce que si on se laisse entre le maître du frère Emmanuel, il va dire, bon, c'est vrai, tu as raison, mais il y a quand même des menteurs. Bon, là, ce n'est plus l'absolu. Moi, je prêche ici l'absolu de la parole. C'est-à-dire, quand on me dit, c'est un chrétien, moi, je les considère chrétiens. Je ne dis pas, il faut vérifier sa vie. Non, moi, je ne dis pas ça. Je verrai les actes, le fruit, c'est là-bas que je juge. Mais si on me dit c'est un chrétien, c'est un chrétien. Donc, la réunion des chrétiens, et s'il y a Sainte-Seine, en tout cas, la préparation, c'est quoi? Parce que nous sommes déjà préparés, parce que nous avons déjà le sang. Mais nous ne sommes pas indignes. Je ne sais pas si tu vois les termes. Oui. Est-ce que tu lis d'abord ou pas? Oui, non, pas, docteur. Nous sommes toujours par rapport aux questions que la sœur avait posées. Oui. Par rapport à sa première question, qui doit manger? Qui doit manger? Oui, nous avons dit, c'est les chrétiens. Celui qui s'est converti, qui est passé par le baptême, que le Seigneur Jésus a fait entrer à la maison, c'est déjà un élément. Et après, tu manges la Sainte-Seine, mais le Saint-Esprit, vouloir ou pas, viendra dans ta vie. Donc les païens ne mangent pas la Sainte-Seine? Non. Alors, si les païens ne mangent pas la Sainte-Seine, qui sont frappés par les infirmités? Les infirmités, au fait, parce qu'au milieu de l'église, comme toi-même tu l'as dit, moi je suis dans, comment on dit, dans l'absolu, mais supposons qu'il y a un frère au milieu de nous, mais qui se nomme frère. Mais ce n'est pas un frère, mais c'est le frère qui se nomme, en fait. Mais il n'est pas notre frère, tu comprends? Tu vois l'écriture là où la Bible dit, eh bien, s'il y a parmi vous celui qui se nomme frère, mais qui vit dans l'impudicité. Voilà, ce sont ces gens-là. Tu as mangé indignement. Tu comprends l'enjeu? Ça veut dire, tu n'as jamais été chrétien et tu ne le seras pas. Bon, nous maintenant, dans la chair, on voit les actes, mais Dieu sait que tu es Judas au milieu de nous. Tu comprends? En réalité, Judas a mangé indignement. C'est pour cela qu'il y a une conséquence. Tu comprends maintenant? Donc, s'il y a des Judas au milieu de nous, nous, dans la doctrine étant Pierre, on dit, ah, Judas aussi peut manger. Mais Jésus, il voit que Judas ne pouvait pas normalement manger. Comme tu as mangé indignement, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde l'écriture, il est dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera comment? Coupable. Remarquez que Judas est coupable, mais Pierre aussi avait nié. Oui, mais Pierre, quand il a nié, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est repenti. Oui. Pierre a nié après l'acte de la Sainte-Seine. Oui, il a raison. Il a raison. Oui, bon, ce qui est vrai, bon, je comprends là où tu es. Il a nié, mais Jésus étant omniscient, il sait que Pierre va mentir. D'ailleurs, la preuve, il dit à Pierre, il dit Satan t'avait réclamé. C'était quand? Ok, mais Judas. Oui. Judas, vous avez dit que non. Elle me dit, c'est au moment quand il avait mangé. Quand il a mis le pain, quand il a mis le pain, le Seigneur, parce que comme il est avec le Seigneur, le diable ne peut pas. Il faut que le Seigneur le lâche. Quand le Seigneur te lâche, c'est là-bas que le diable arrive. Il était avec le Seigneur, il a mangé. Maintenant, Jésus dit, c'est que tu as à faire, fais-le promptement. Ça veut dire, je te lâche. Dès que Jésus a dit ça, paf, le diable est entré. Oui. La parole a été prononcée quand Judas était venu avec les soldats. Quelle parole? C'est que Dieu est venu faire. Non. C'était pendant la Sainte-Seine. Pendant la Sainte-Seine. Non, c'était pas pendant la Sainte-Seine. Regarde la Bible, tu ne souffres pour rien. Ne souffre pas, et tu as ta Bible. C'est où? Mais c'est à toi de vérifier. Tu souffres pour rien. C'est pendant la Sainte-Seine. C'est que tu as à faire, fais-le promptement. C'était à la table. Après avoir mangé. Regarde là-bas, ne souffre pas. Tu as la Bible. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent avec des pasteurs. Pourquoi? Vous ne vérifiez pas. Vous avez la Bible, vérifiez. Il faut toujours vérifier la Bible. C'est ça les chrétiens des Béry. Vérifier. Voilà. Parce qu'un pasteur peut dire quelque chose. Non. Vérifie si c'est ça, si c'est vrai. Donc, cherchez-moi cette écriture, là où Jésus a dit, c'est que tu as à faire, fais-le promptement. Si tu tapes déjà le terme promptement, tu le vois.
promptement. Vous l'avez trouvé? Sœur Doriane, lecteur de la Bible. Promptement. Vous ne l'avez pas trouvé. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi je vais le trouver promptement alors. Voilà. C'est où? Jean chapitre 13, le verset 26 et 27. Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il est donné à qui? À Judas, fils de Simon l'Iscariote. 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Ce n'était pas quand il y avait les soldats. Le verset 28. Mais aucun de ceux qui étaient à table n'ait compris pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Oui, oui. Ça va? Donc ici, on comprend que Judas, bien qu'il a mangé la Sainte Seine, il a participé à la table. Doctrinalement, il a mangé, mais spirituellement, non. Il n'était pas digne. Du coup, il était coupable. Donc, celui qui s'est dit chrétien, qui s'est dit Judas, qui s'est dit, je suis avec les apôtres, moi aussi je fais des miracles. Mais en toi, on sait très bien que tu n'es pas de Dieu. Parce que tu vis dans les péchés, tu es un pécheur. Mais tu te nommes frère. Dès que tu manges cela indignement, la Bible dit que tu es coupable. Et il y a porte d'ouverture de maladie, de malédiction dans vos maisons. Voilà, c'est ça. Ça va? Donc, se préparer, comme tu dis, c'est par rapport à ton état d'âme. Est-ce que tu es chrétien? Oui ou non? C'est comme tu avais dit. Oui? Donc, j'avais aussi une question concernant... Non, on est encore ici. On est encore dans la Sainte Seine. Mais tu n'avais pas une question, parce que quand on avait posé la question, tu ne l'avais pas. Okay. Là, ça vient maintenant. Comme ça vient, il faut être quand même honnête, non? Tu dis, ah, il y a une question qui vient maintenant. Voilà. Ok, voilà. Par rapport au lavage des pieds. Oui. Vous avez dit que c'était l'acte doctrinal. Ce n'est pas un acte doctrinal. Voilà. J'ai dit ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les pasteurs peuvent aussi relever cet acte? Non, parce que ce n'est pas un acte. Non, ce n'est pas un acte doctrinal. Tout ce qui n'est pas acte doctrinal, nous ne pouvons pas les reprendre. Comment est-ce qu'on reconnaît un acte doctrinal? C'est-à-dire, ce sont des actes que les apôtres ont mis en pratique. Ça va? C'est pour ça que nous disons la dîme n'est pas un acte doctrinal. Pourquoi? Les apôtres n'ont pas fait. Nous ne voyons pas un apôtre le faire. Mais par contre, les offrandes, oui, nous avons vu les apôtres le faire. Et ça, vous voyez là où nous sommes. Il faut regarder les apôtres. Les apôtres n'ont pas lavé les pieds. Je suis désolé pour ces églises qui lavent les pieds de gens avant de faire la Sainte Seine. Parce que si c'est un acte doctrinal comme eux ils le disent, il faut respecter. Parce que l'acte doctrinal veut dire respecte selon les modèles. Or, selon les modèles, il faut que les pasteurs se déshabillent. Et la chambre haute aussi. Il faut que ça soit dans la chambre haute. Parce qu'il y a une signification dans la révélation, mais dans la doctrinale, si vous voulez garder ça, il faut que ça soit dans la chambre haute, ça c'est un. Il faut que les pasteurs se déshabillent, ça c'est 2. Il faut que ça soit dans un bassin, ça c'est 3. Il ne faut pas qu'il y ait des femmes. 4. Il y a un problème. Oui ou non? Il n'y avait pas de femmes, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a aucune femme que Jésus a lavé les pieds. L'acte doctrinal, il faut les laisser comme ça. Maintenant, vous lavez les sœurs. Comment? Par rapport à quelle écriture? Donnez-nous cette écriture. Si vous lavez le sœur, donnez-nous une écriture. Quelle est l'écriture qui dit qu'il faut laver aussi les sœurs les pieds? Il n'y en a pas. Donc, du coup, vous avez tapé à côté. Vous n'avez pas compris. Alors que Jésus lui-même a dit, avez-vous compris ce que j'ai fait? S'il y avait à comprendre, Jésus, tu étais assis, tu es venu, tu nous as lavé les pieds. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Alors qu'en Israël, laver le pied, c'est vraiment culturel. Cela veut dire, soyez les bienvenus chez vous. C'est comme si vous venez chez quelqu'un.
vous leur donnez de l'eau. Chez nous, c'est ça, non? La culture nous dit quoi, selon les Congolais? Quelqu'un, quand il vient chez vous, les fils un verre. Vous voyez ça? Mais cela ne veut pas dire que le verre d'eau en soi, ça devient un acte doctrinal, c'est culturel. J'espère que nous nous comprenons. Voilà. Ok, oui. Il y a encore une question? Non, j'ai déjà répondu. On est toujours là, mais on va. Oui, frère Owen? Non, moi, c'est une autre question. Ah, une autre question? Non, on est encore, parce qu'il y a la sœur qui a posé plusieurs questions. Oui, il y avait une deuxième question, on a répondu. Troisième? Troisième, c'est quoi? C'est préparé. Non, ça c'était deuxième que tu m'as dit. Là, c'était troisième. Ah bon? Et deuxième, c'était quoi? Qui pouvait. Le deuxième, on a, en tout cas, moi. La première question était qui a les droits? Qui a les droits? Deuxième. Deuxième, doit-on se préparer? Oui, troisième. Troisième, et vous avez déjà oublié les questions de la sœur. On va répondre. Les personnes qui ne se sont pas préparées, qui ne sont pas baptisées. Les personnes qui ne sont pas baptisées, on a déjà répondu. Si tu n'es pas baptisé, c'est-à-dire qu'on ne t'a pas encore reçu à la maison, tu ne peux pas prendre. Quatrième, il y avait aussi une quatrième. Vous n'avez pas tout écrit. On va vraiment terminer la question de la sœur. Un instant, sœur Donatella. Alors, c'est quoi la quatrième question? Oui. Attends. Voilà. Doit-on obligatoirement prendre la Sainte Seine, oui ou non? Après les baptêmes, doit-on obligatoirement prendre la Sainte Seine, oui ou non? Qu'est-ce qu'on répond? Quand elle dit obligatoirement, ça dit comme à l'église, non. Ok? Donc, nous avons vu dans l'écriture, par exemple, Corneille a pris les baptêmes. Est-ce que obligatoirement il a pris la Sainte Seine? Non. Ok? C'est facile pour répondre à ça. En parlant d'obligatoirement, ça veut dire la Seine se compare par rapport à l'église catholique comme ça. Voilà. C'est-à-dire, comme tu as pris les baptêmes, il faut venir les dimanches. La première communion, donc quand voilà. Il faut lier directement avec ça. Alors que pour nous, non. Je vois aussi Paul baptiser les gens, il les a baptisés, mais on ne voit pas que ces gens-là, ils ont mangé directement. Parce qu'elle, elle dit directement la Sainte Seine. Non, ça va? Oui, la sœur Dorian? La Sainte Seine, ça se prend pendant un repas, pendant la fête. Pour une personne, par exemple, qui n'a pas une église, mais qui connaît cet enseignement et il va même mourir comme ça, sans avoir une assemblée là où on peut célébrer la Sainte Seine. Oui, là, est-ce que la personne a reçu le baptême? Oui. Mais si la personne a reçu le baptême, c'est-à-dire la personne se trouve dans une assemblée, mais la personne ne peut pas se trouver à la maison, la personne ne prie pas, mais pourquoi tu veux venir prendre le baptême? Par exemple, nous, on était en Italie, on s'est déplacé pour prendre le baptême. Oui. Imaginons la personne habite au Corée du Sud, il ne peut plus rentrer ici en Europe pour prendre, donc pour se rassembler avec des frères. Oui. Là, il va faire comment? Bon, là, en tout cas, si, comme tu as dit, il n'y a pas d'église dans le coin où il est, ben, c'est difficile de faire la Sainte Seine. Comment il va le faire? Bon, il a reçu le baptême, peut-être il est venu quelque part comme eux. Mais quand la personne a reçu le baptême, la personne est rentrée dans un coin isolé, là où il n'y a pas de fête. Parce que la Sainte Seine doit se prendre lors d'une fête. Okay? Et puis, il n'y a pas de fête pour célébrer en fait, la Sainte. Est-ce que la personne elle-même peut prendre le pain et le vin et célébrer elle-même la Sainte Seine? Parce qu'il n'y a pas une fête. Vous comprenez ça? Oui. Donc, oui. Oui, docteur, je crois comme si par rapport à la question de la Seine, bon, la Seine, c'est l'état, l'acte doctrinal, c'est pas obligatoire, mais le frère là qui habite Corée du Nord, soit Corée du Sud, doit toujours manger. Voilà. C'est ce que nous avons dit. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Non, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un acte doctrinal, mais cependant, comme il n'y a pas eu une occasion pour célébrer ce qu'on appelle la fraternité et en même temps fraction de pain, ben voilà, il n'y a pas un problème. Tu comprends? C'est-à-dire, il n'y a pas opportunité pour lui. C'est comme quelqu'un qui meurt aujourd'hui et qui n'a pas reçu l'opportunité du baptême, mais qui croit au baptême. La personne va monter oui ou non? Oui. Tu comprends? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opportunité pour la personne pour célébrer la Sainte Seine,
la personne entre, il n'y a pas de souci. Il faut poser une question, parce que là, il n'y aura que la chaîne sur toi. Pose une question et comprends. Mais oui, mais il y a les autres aussi. Donc, pose une question, tu laisses aussi aux autres de poser. Parce que là, c'est comme si tu veux comprendre tout l'enseignement sur la Sainte Semaine aujourd'hui. Oui, frère Alain. Comme on dit que c'est une art doctrinale. Oui. Un chrétien, il croit, donc il marche dans la sainteté, dans la sanctification, quoi. Oui. Mais il n'a pas pris les baptêmes. Il y a une célébration des saints ici, donc il ne peut pas prendre. Non. Normalement, non. C'est-à-dire, là, ce que tu me dis, c'est un chrétien qui a déjà reçu les baptêmes, c'est ça? Ah, il n'a pas encore reçu. Il n'a pas encore reçu les baptêmes. Mais il est avec nous. Il est avec nous. Donc, ah non, non, non. C'est-à-dire la personne ne croit pas encore en l'enseignement du baptême. Il n'est pas encore chrétien. Il n'est pas encore. Non, en tout cas. Peut-être une opportunité, donc peut-être l'opportunité n'a pas encore la comprendre les baptêmes, quoi. Parce que tout ce qui est doctrinal, il y a, comme je dis, il faut le manger cru. Ça va. Donc si la personne, je ne vois pas aussi une écriture. Parce que je vois peut-être Corneille. Oui. Corneille a reçu le Saint-Esprit avant même d'aller donc. Ça c'est autre chose. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas un acte doctrinal. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas un acte doctrinal. Ça c'est la grâce. C'est autre chose. Donc on ne peut pas le lier avec les baptêmes. Mais remarquez que le baptême étant un acte doctrinal, bien que tu aies reçu le Saint-Esprit, mais nous devons quand même, au fait, te donner le baptême. Mais si je te posais la question, quand il avait reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'on lui avait imposé les mains? Non. Corneille? Non. Mais quand il a reçu le baptême, est-ce qu'on lui avait imposé les mains? Oui. Tu vois? Donc, imposer les mains est un acte doctrinal qui vient juste après le baptême. Donc, tu ne peux pas imposer les mains avant que la personne reçoive le baptême. Tu vois? Ça, c'est donc des actes doctrinaux. Donc, du coup, une personne qui n'est pas encore passée dans les eaux du baptême, je ne vois pas une écriture qui peut lui donner accès à participer à la table du Seigneur. Je ne vois pas. Donc, du coup, là, je dois créer. Donc, cette personne-là qui n'a pas encore reçu le baptême, en tout cas, nous allons lui dire, ben, tu n'as pas encore reçu le baptême, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Oui. Et la personne en question n'est pas encore convertie. Bon, ici, va dans le cadre de Corneille. Corneille a reçu l'enseignement. Corneille a reçu le Saint-Esprit. On est d'accord? A reçu le Saint-Esprit. Et c'est qu'après, il a reçu maintenant le baptême. Maintenant, si tu me dis que la personne a reçu le Saint-Esprit et Pierre veut intégrer la Sainte Seine, ça ne sera pas possible. Il faut que Pierre respecte la doctrine, c'est-à-dire après que la personne ait reçu le Saint-Esprit, il va passer par les baptêmes après la Sainte Seine. Donc la personne peut être convertie, mais peut-être l'occasion de la Sainte Seine n'est pas encore là. Maintenant là, mais comme tu l'as dit, si on remarque que tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on attend pour te donner le baptême? On te donne directement le baptême, c'est ce que Pierre a fait. Donc la conversion, parce que sinon tu vas lier la conversion égale recevoir le baptême. Non. La conversion, c'est vraiment l'acte qui se passe à l'intérieur. Une personne qui croit à l'enseignement et qui vient. Ça va? Ne lis pas la conversion égale baptême. Non. Or, Corneille était déjà converti, bien qu'il n'a pas encore reçu les baptêmes. Le baptême vient comme un acte doctrinal après. Mais le Saint-Esprit, la conversion, c'est quoi? Tu reçois l'enseignement, il a reçu le Saint-Esprit. Pierre a prêché, Corneille a reçu, et puis le Saint-Esprit est venu. Il était déjà converti, bien qu'il n'a pas encore reçu le baptême. Ça va? Donc, oui. Moi, je suis toujours par rapport au frère Alain. Oui. Ce qu'il vient de dire, un chrétien converti, oui, qui vit dans la sainteté, dans la sanctification. Très bien. C'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique. Oui. Mais qui n'ont pas eu l'occasion, mais l'opportunité de se faire baptiser. Oui. Mais il s'est trouvé devant la Sainte Seine. Il ne peut pas. Il peut pas. Ah, non, c'est ce qu'on a dit. Il ne peut pas. Ça, je voulais savoir. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que si il est converti, c'est-à-dire il a le Saint-Esprit. Oui. Il a le Saint-Esprit. Oui, qu'est-ce qui a empêché quand il a reçu le Saint-Esprit d'aller se faire baptiser? Donc là, il faut que la personne cherche à tout prix d'aller prendre le baptême. Mais si parce que l'occasion n'est pas encore là d'être baptisé, il ne marche pas. Non, il ne participe pas. La personne parce que tu as brisé, comme je dis, tu as brisé l'ordre des doctrines. C'est comme je dis, l'imposition de main après le baptême. On ne peut pas faire cette imposition de main là avant le baptême. Bien que tu as le Saint-Esprit. Tu vois là où je suis. C'est une imposition de main
doctrinal. Donc, il faut le faire après le baptême. Voilà. Donc, du coup, cette personne, doctrinalement, ne peut pas participer avec nous à la table du Seigneur. Bien qu'on se trouve dans la fête, la nourriture de la fête, tu peux manger. Mais quant au pain et au vin, doctrinalement, je souligne encore, tu ne peux pas. Oui? Tu vois, apparemment, tes questions viennent seulement par rapport aux autres. Donc, tu n'as pas vraiment des questions préparées. Donc, quand nous on pose et puis ça vient. Mais on peut rester ici jusqu'à demain. Ok, restons là-bas. Oui, allez-y. Si vous dites que... On va changer, ok. Là, il y a des questions. Oui, allez-y. Alors, est-ce qu'on peut manger aussi la Sainte Seine chaque dimanche? Au doctrinal? En tout cas, dans la Bible, je ne vois pas une écriture qui interdit cela. Alors, oui, donc oui, merci beaucoup. Je ne vois pas une écriture qui interdit cela au cas où chaque dimanche nous avons la fête. Il faut avoir l'argent. Oui. Alors, les pains et les vins de la Sainte Seine. Oui. Ces jours-là, quand ça reste, est-ce qu'on peut donner ça aux petits enfants? Petits enfants pour faire. Il y a d'autres indices. Bon. Quel est l'impact de la Sainte Seine? C'est quand nous célébrons ou même après. C'est-à-dire, nous avons utilisé le pain. Non, c'est pendant. C'est pendant. Merci. C'est les pendants. Pourquoi nous disons ça? Les mêmes pains que Jésus a utilisés, c'est les mêmes pains qu'il mangeait avant. Les mêmes vins qu'il buvait, c'est les mêmes vins qu'il buvait avant. C'est-à-dire, le pain et le vin, c'est pas ça le point. C'est l'acte pendant ces temps-là. Dès que c'est fini, le pain devient normal. Donc, je peux donner aux enfants, ils peuvent prendre du lait et du thé à la maison avec, il n'y a pas de souci. Si seulement ils sauront manger cela, parce que c'est sans le vin. C'est pas doux. Dans la bouche, c'est bizarre. Je ne sais pas si tu as déjà goûté ça. Dans la bouche, tu ne sauras pas le manger. Mais par contre, le vin reste le vin. Donc, ce n'est pas un péché de boire le vin après la Sainte Seine s'il y a une fête? Non. Qui t'a dit que c'est un péché? Oui. Moi, je voudrais savoir surtout l'utilité maintenant de la Sainte Seine. Ça veut dire, est-ce que ça produit quelque chose spirituellement? Oui, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. C'était dans quelle écriture? Là où on a parlé de... non. 1 Corinthiens, combien? 11. Donc là, à partir du verset 28, 25, 26, tu descends. Là, c'est Paul qui dit qu'il y a des gens, ils n'ont pas compris la valeur de cet acte-là pendant ces moments-là et ils l'ont mangé indignement. Ils l'ont mangé indignement. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont eu des problèmes de maladie. Infirmité. Donc, je veux dire, à part ces gens-là, c'est lui qui le prend dignement. Dignement. Est-ce que ça produit quelque chose spirituellement dans la personne? Normalement, oui, parce que c'est comme le baptême. Donc, ça amène le salut. Parce que tu crois à cette doctrine. C'est comme le baptême. L'eau, c'est l'eau salée. Il y a la plage, les gens qui se lavent avec la même eau, je peux dire ça. Mais quel est l'impact que toi, tu as dans cette eau-là quand tu rentres? C'est ce que tu crois. Tu vois, la foi que tu as dans cet acte-là, ça augmente quelque chose en toi. Ça va? Oui. Moi j'ai une question. On peut aller en dehors de la Sainte Seine? Non, la sœur n'a pas encore terminé tout ce mais tout à l'heure, on va déjà aller vite. Non, mais ça peut rentrer quand même. Oui. Après, quand il y aura les milléniaux, oui. donc c'est ce qui va arriver. Est-ce que l'enseignement qu'on a aujourd'hui, on va toujours mettre en pratique? C'est-à-dire... Pendant les milléniaux? Oui, pendant la ok, très bien. C'est une très bonne question. question. Pour la Sainte Seine, est-ce qu'on va... Ah, ok, non. Tout ce qui est doctrinal, c'est fini. Doctrine, c'est quoi? Doctrine, tout ce qui est doctrinal, c'est au fait les choses qu'on doit mettre en pratique maintenant, étant dans cette chair. Mais après, au fait, la sortie dans ces corps, c'est là-bas que je veux parler de 3 morts de Christ. Parce qu'en réalité, Christ est mort 3 fois et Christ est né 3 fois. Donc je vais prêcher ça après les paraboles. Tu vas comprendre qu'en réalité, même toi aussi, pour venir dans le monde, tu étais déjà mort et tu es né. Mais tu es né pour entrer dans l'âge que tu as maintenant. Mais avant cet âge, tu n'avais pas d'âge. Il faut que Dieu puisse te jeter pour que tu entres dans les temps. Or, dans les temps, tu as fait 80 ans, 85 ans. Là, il y a une doctrine à respecter, conduite. Mais après ces temps-là,
la conduite que tu avais ici, là, non, ça ne continue plus. Là-bas, ce qui continue, c'est la loi des dieux. Ça reste. Donc, mais moi, je parle plutôt pas pour nous, en fait, ceux qui seront enlevés, mais ceux qui vont rester, donc ceux qui auront la chair pour les 144 000. Non, il n'y aura plus besoin de baptême parce qu'ils sont déjà reçus. Oui, ça, non, en fait, c'est quoi la question? C'est est-ce que, pas le baptême, mais en fait la parole de Dieu, oui. la doctrine, est-ce que ça, ils vont quand même le pratiquer aussi pour les... Bien sûr, même nous aussi, mais tout ce qui est doctrinal, c'est ce que j'ai dit. Nous allons pratiquer la parole de Dieu, mais tout ce qui est doctrinal, quoi encore? Baptême. On n'aura plus besoin. Parce que tous ces gens sont déjà passés dans le baptême. Maintenant, est-ce qu'il y aura encore d'autres personnes qu'il faut baptiser? Pour faire quoi? Pour exprimer quoi? Il n'y a plus mourir en Christ et ressusciter, il n'y en a plus. On est déjà là dans l'éternité, on entre déjà. Donc, pendant les milléniums, tout ce qui est de principes doctrinaux, non, on ne va plus le mettre. Donc, on n'a plus besoin de cela. Parce que nous sommes déjà dans les temps de l'éternité. Je ne sais pas si je vois la chose. Voilà. Donc, du coup, on continue la question de la sœur. C'est quoi la... Ben oui, attends. Hein. Oui. Les personnes qui ne sont pas baptisées ne peuvent pas prendre part au pain, car elles ne sont pas membres du corps de Christ. Oui ou non? Oui, c'est ça, non? C'est ça qu'on a. Question ici. Oui. Jésus dit aussi que la coupe et la nouvelle alliance en son sang. Oui. Corinthiens 11, verset 5. Oui. Il a versé pour le pardon de péché. Dans Matthieu 26, 28. Maintenant, pour les non baptisés, ces péchés ne sont pas pardonnés, ce qui rend inacceptable sa participation à la Sainte Seine. Oui ou non? Ça va? Donc c'est vraiment la question que le frère Emmanuel a posée ici. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême. Alors que la coupe, la coupe et le pain, c'est pour le pardon du péché. Est-ce que cela veut dire que la personne ne peut pas manger la Sainte Seine parce que ses péchés ne sont pas pardonnés? C'est pour ça qu'il ne peut pas prendre. Est-ce que ses péchés sont pardonnés? Ici, la sœur n'a pas fait la différence entre la doctrine et l'explication dans la révélation. La personne peut être pardonnée, mais le pardon suit la doctrine. C'est-à-dire, si tu as été pardonné de conversion, tu viens, mais il faut passer par les eaux du baptême avant de manger le pain. Ça va? Donc normalement, si la sœur comprend la classification des choses, toutes ces questions déjà trouvent sa réponse. Donc ici, la question de la sœur est de savoir, est-ce qu'une personne qui n'a pas reçu le baptême, mais qui croit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui croit déjà mais qui n'a pas reçu le baptême, est-ce qu'il ne peut pas manger parce que selon l'écriture, les pains et les vins, c'est au pardon du péché? Est-ce que cela veut dire que ces péchés ne sont pas encore pardonnés, c'est pour cela qu'il ne peut pas manger? Non, ce n'est pas ce que nous disons ici. Donc nous, ce que nous disons est que la personne n'a pas respecté ce qu'on appelle le processus doctrinal. Or, le processus doctrinal, c'est le vœu que la personne qui a fait la conversion doit passer par les baptêmes, on t'invite à la maison, alors tu peux maintenant manger le pain. Oui? Moi, c'est l'autre question. Oui. Ah, ben, là, c'était la dernière question. Voilà, oui? Moi, alors, c'est dans Proverbe 5, de 7 à 9. Proverbe chapitre 5, 17 à 9. 17 à 9. Non, 7. Donc, Proverbe chapitre combien? 5. Verset 7 à 9. 7 à 9, oui, vas-y. En fait, on parle donc de la femme étrangère. Oui. Alors, à partir du 17, il dit: et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Oui. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Très bien. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Donc maintenant, ma question, en fait, la vigueur et les années qu'on doit livrer à un homme cruel. Ok. D'abord, ici, on a déjà prêché sur ces jeunes hommes. Oui ou non? Est-ce que nous avons déjà prêché sur ces jeunes hommes dans la révélation? Pas parce que le frère, sa question ici, c'est dans la lettre. Ça va? C'est dans la lettre. Mais dans la révélation, nous avons déjà expliqué cet homme, non? C'était seulement de l'homme qui a été... Je répète, quand je vais lire, vous allez comprendre qu'on a déjà prêché ça.
Alors, c'était quelle écriture? La femme, ça c'est la femme étrangère, hein? Oui, c'est la femme étrangère. Ok. Je vais prendre l'écriture de ce jeune homme. Où est-ce que je peux trouver ça? J'espère que je vais l'avoir. C'est toujours dans Proverbe. Proverbe chapitre 7. Toi, tu nous as donné 7, non? 5, 7. Maintenant, moi, je prends 7. 7, 5, dans le contraire. Toi, tu as pris 5, 7. Moi, je prends 7, 5 et je descends. Pour qu'elle te préserve. Non, dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles comment? Doucereuses. Vous avez vu ça? Maintenant, regarde le jeune homme. 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stipules, je remarquai parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Qui se rappelle de cet enseignement? 8. Il passait dans la rue, près des langues, où s'était née une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée, et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de toutes les angles, elle était aux agueux. Verset 13, elle saisit et embrassa, et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. 15, c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé, j'ai orné mon lit, de couverture, de tapis et de fils d'Égypte, j'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloe et de cinnamon. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme les bœufs qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour châtier. Vous comprenez déjà, les bœufs qu'on amène à la boucherie, c'est qui les jeunes? C'est très facile, ça va? 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir qu'est-ce qu'au prix de sa vie. Maintenant, mes fils, tu vois, c'est là-bas que ton écriture commence. L'écriture que tu nous as donnée tout à l'heure. Maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs à mes paroles. Non, aux paroles de ma bouche. Et chez toi, c'était quoi, le verset 5? Oui, c'était le 7. Oui. Comment? C'était 5, 7. 7, 5. Tu peux lire maintenant le verset 5? Oui. Moi, ici, c'est le verset 24. C'est la même chose. Le verset 7 dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Oui. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ici, dans le verset 24, il est dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. C'est la même parole. Oui ou non? Voilà, donc, il parle aux jeunes. Ça va? Et le 6? Le 8. 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ici, le verset 25 dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. C'est la même chose. Donc, ici, on parle du jeune homme. Dans la révélation, on comprend que c'est Christ. Le jeune homme qui est venu, qui a rencontré le peuple que toi et nous sommes. Pourquoi il est venu le soir? Parce que la journée, c'est l'homme Psaume chapitre 19, verset 6. La journée, il était dans sa maison, dans la maison de sa femme. Mais la femme n'a pas bien préparé, la femme n'a pas reçu son mari, et le mari est parti se promener le soir. Et je crois que je l'avais prêché en France, je ne sais pas si ici, j'ai dit, attention vous les femmes, qui laissez vos maris se promener, et ainsi de suite. Ça se trouve sur YouTube, il faut lire, il faut écouter les enseignements que nous prêchons. Et c'est là-bas que ce jeune homme a rencontré une prostituée que toi et moi nous sommes. Et heureusement, ce jour-là, nous étions venus parce que les maris qui étaient avec nous avant est parti. Satan.
Voilà. Non, mais en fait, moi, oui, mais non. Ça, c'est dans la révélation. Maintenant, dans la doctrine, ça dit dans la lettre. C'est que toi, tu parles vigueur. Ça dit la force que j'avais, l'énergie que j'avais, je les mettais dans le péché. J'étais un homme fort, mais dans les péchés. J'étais fort pour boire le vin, pour m'enivrer. J'étais fort pour prendre des femmes. C'est ça, vigueur. Je le mettais dans l'homme. Comment on a dit ça va? Quel homme? Il disait, de faire que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Oui. Et tes années à un homme cruel. Voilà, les années que tu avais, l'homme cruel aussi, c'est ça que ça va. C'est-à-dire, tellement que j'étais dans ce monde-là, ma force, ma vigueur, j'étais fort pour chercher des fétiches. Pour que les gens viennent, tu vois. Pour que je sois fort, fameux. J'étais fort. Ma vigueur, tu vois, je le mettais pour cet homme-là. Maintenant, on me dit, non, il ne faut pas le faire. Il faut prendre maintenant ma vigueur et le mettre en Christ Jésus. Je peux lier cette écriture aussi avec « Jeune homme, rejouis-toi le jour de ta jeunesse. » Voilà. Donc, c'est comme ça que je peux prendre. Mais là, je suis dans la lettre. Mais dans la révélation, ça explique autre chose. Ça va? Oui, Dorian. Vendredi passé, je crois, on avait parlé pour la transformation de nos corps lors de l'enlèvement. La transformation de nos corps lors de l'enlèvement. On va voir un peu donc, ces changements de ces corps dans un corps glorieux. C'est ça. Oui. Et en fait, ma question, c'est une personne, par exemple, qui n'a pas un bras ou un genou. Oui. Quand il verra son corps se transformer, il aura encore son bras et son... Très bien. Qui peut répondre? Non. Comment? Qui peut répondre? Dans l'écriture, ça tourne dans la Bible. Oui, vraiment. Ok. Nous aurons un corps glorieux. Oui. Quand on parle du corps, ça veut dire que tous les membres sont complets. Voilà. Donc, si tu avais la main coupée, tu auras ta main normale, mais pas dans ces corps. C'est pour ça que la Bible dit, un corps, c'est Paul qui dit, si le corps est sémé infirme, mais quand le corps sort, il sort sans infirmité. Ça veut dire, si le corps est sémé malade, mais quand ça sort sans maladie. Donc du coup, si tu n'avais pas de pieds, ou de bras, ou de yeux, quand nous allons changer, les corps ici, ils disparaissent. C'est-à-dire, nous aurons maintenant un nouveau corps, mais dans ces corps-là, nous avons tous les membres. Mais pas de membres comme physique. Ça va? Très important. Oui. La connaissance de la question de la sœur aussi va dans cette manière aussi, cette façon de raisonner. Par exemple, quand nous allons revenir avec ces corps glorieux. Oui, quand nous allons venir au millénium. Oui. Les enfants. Oui. On est comment? Ils resteront toujours enfants. Ça, c'est on a déjà Non, c'est ça par rapport à la question. Mais non, c'est pas ça sa question. C'est toi qui voulais poser ça. C'est ta question à toi. Non, c'est pas la question. C'est la réponse que je donne à la série. Ah, ok, alors c'est une réponse que tu lui donnes. Oui, vas-y, C'est la vas-y. réponse. Oui, c'est la vas-y. réponse. Puisque nous aurons les corps glorieux. Un enfant, quand il va naître, quand nous allons revenir par rapport à nous, celui qui était lors de la relèvement, il était enfant. Oui. Il va revenir avec quel corps? Il sera comment? Il sera comment? Il ne sera pas enfant. Voilà, très bien. Nous ne serons pas enfants. Nous aurons. D'abord, il ne sera pas. Jésus l'avait dit. Voilà. Il se sert comme des hommes. Voilà. Le mariage, si tu ne seras pas laissé mon mari, c'est ma femme. Oui, mais ça, c'est pour ceux qui sont montés, qui sont revenus. Mais c'est ça les millénaires que nous allons revenir. Oui, mais il y a encore d'autres personnes aussi. Non, pour nous. Ah, nous, ok, ça. Pour nous, c'est bon, mais il y a encore d'autres personnes. Parce que je crois que. Ça, c'est eux, ils sont différents. Ok, c'est très bien. Oui, maintenant il y a le papa José. Ma question est, oui. Après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, avait-il encore son humanité ou il avait perdu son humanité? Il avait perdu son humanité. Okay. Il a revêtu le corps que toi et moi nous aurons quand nous serons dans le millénaire. Mais c'est quoi l'humanité là-bas? C'est-à-dire humain, il est humain, disons. Mais oui, explique-moi c'est quoi humain? Il est palpable. Ah si. Oui. Il était palpable. Il avait un corps palpable. Thomas. Ah oui. Il avait un corps palpable. En même temps, il avait un corps glorieux. Oui. C'est le corps que toi tu auras dans le millénaire. Parce que ce qui me complique, il dit ceci. Oui. Voyez mes mains et mes pieds. Oui. C'est bien moi. Touchez-moi et soyez, voyez un esprit, n'a ni chair ni os comme vous voyez. Vous le sentez.
Oui, c'est juste. Donc le corps que Jésus a là-bas, ce n'est pas le corps de Jésus qui est mort. Le corps que Jésus a là-bas, c'est le corps que Dieu, quand il a porté, quand il est venu chez Abraham. Tu vois ce corps-là, tu peux le saluer. Il peut s'asseoir. Tu lui donnes à manger. Il mange. Il mange. Tu vois ce corps-là? Voilà. Donc c'est ces corps-là. Donc c'est un corps que tu peux toucher. Mais c'est un corps glorieux. Quand on dit il n'y a plus l'humain, c'est quasi tout ce qui est faiblesse de la chair. Il n'y est plus. Ce corps-là, tu peux manger une nourriture qui remplit cette maison, mais ça entre là, mais ça disparaît. Tu ne peux pas aller aux toilettes. Parce que la faiblesse de l'homme, c'est aller aux toilettes. Mais non, ce corps-là n'a pas besoin de toilettes. Ce corps-là n'a pas faim, en fait. Non, on ne sent pas la faim. Donc il mange pour vous prouver que je peux, mais il n'a pas faim. C'est un corps glorieux. Ok? Oui? J'ai une question par rapport au fait que nous, comme on est ici, oui. On est bientôt, je sais pas, arrivé. Oui. C'est une question à moi. Est-ce que c'est mauvais de penser, de n'avoir plus une pensée à long terme? C'est-à-dire, nous, étant que jeunes, par exemple, vous êtes des adultes, c'est différent, mais nous, étant que des jeunes, des projets, voilà, des projets de ne plus faire à long terme. Si. Pourquoi pas? Oui, mais bon, nous, nous savons que Jésus est à la porte. Et donc, n'avoir plus de projets, c'est-à-dire à long terme, donc on se projette seulement peut-être à 1 an, 2 ans, mais on ne donne plus en fait l'essence d'un espoir. Non, bien sûr. Normalement, même nous, parce que tu dis nous sommes de vieux, mais nous avons aussi des projets. Donc nous avons des projets à long terme, mais je me prépare comme si Jésus venait dans 2 minutes. Donc tu te prépares spirituellement comme si Jésus venait dans 2 minutes, mais je travaille, je bosse comme si Jésus viendra dans 1000 ans. Donc je dois travailler, avoir mes projets, acheter des maisons, voilà. Il faut travailler dur. Mais tu ne sais pas quand est-ce que Jésus viendra, mais spirituellement tu te prépares comme s'il vient dans 2 minutes. Donc il faut avoir des projets. Mais il nous reste 2 minutes. Oui, mais ça fait déjà 2000 ans que Jésus avec vous. Alors, si tu fais comme ça, tu risques pas de te marier. Très bien. Donc, tu vas revenir, tu vas me marier. Très bien. Il va avoir les enfants, puis il va revenir. Il va manger. Voilà. Il va étudier. C'est ça. Parce qu'ils viennent. Sinon, tu seras cette église sectaire. Hein? On dit comment? Sectaire, non? Église secte qui se sont enfermés, soit disant que Jésus arrive. Ils ont abandonné leur maison. Ah, montons sur la montagne, Jésus arrive. Depuis qu'ils sont restés là-bas, ils sont morts là-bas, les maisons sont parties. Tu vois, là, ils n'avaient pas de projet. Ça? Oui. Donc, par rapport à la question de la scène, oui. Comme la parole déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, oui. Le reste nous sera donné par-dessus. Oui. Donc, pendant que vous prêchez ces choses, ça veut dire que tout ce qu'on peut avoir tout main, c'est vanité, vanité de vanité. On ne va pas mettre nos cœurs là-bas sur le bien. Il faut toujours penser plutôt le royaume des cieux. Très bien. Ben, regardez-leur quand vous posez des questions. Il est 20h. Hein? Donc, voilà. Donc, on va prendre 2 dernières questions et puis on termine. Oui, la sœur Doriane. Comment? Ok, alors, ma question, c'est, oui. J'ai partagé avec une fille, oui. Elle m'a dit qu'elle ne se dit pas de croyance chrétienne, oui. mais elle est évangélique. Et pour, par exemple, les pentecôtistes. Oui, pentecôtisme. Oui. Et donc, dans ce cas-là, moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas, donc il y a seulement une écriture qui confirme notre dénomination des chrétiens. Voilà. Mais dans son cas, elle a dit que non, le Seigneur nous a dit d'aller évangéliser la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'elle s'appelle évangélique. Comment on peut défendre c'est cette position-là. La façon de lui dire qu'elle a tort et de lui présenter que l'évangélisme veut dire aux païens, dire à nos frères qui sont dans le monde de venir à l'église. Mais quand ils viennent à l'église, on ne fait plus l'évangélisme. Ceux qui sont là-bas, quand ils viennent, on ne l'évangélise pas. Il faut les enseigner. Donc du coup, la sœur a tort.
Parce que si elles pensent que nous sommes évangéliques, non. C'est ça que nous regrettons pour ceux qui disent ministère évangélique. C'est comme si vous allez rester que des évangélistes. En d'autres termes, vous prêchez des païens, tu ne peux pas prêcher ici. Un évangéliste, si tu viens ici, qu'est-ce que tu viens faire? Pour dire quoi? Tu vas en fait te révéler juste les sensations évangéliques, mais l'enseignement. Donc tu ne vas plus prêcher. Donc nous ne sommes pas des évangéliques, moins encore des protestants. J'aime pas ce mot. Nous ne sommes pas des... Vous protestez contre qui? On ne proteste pas. Nous ne sommes pas des protestants. Nous ne sommes pas des évangéliques. Moins encore des pentecôtistes. On est pentecôtiste par rapport à quoi? Donc s'il n'y a pas de pentecôtisme, c'est fini, quoi. Ça ne va pas. Je suis chrétien. Alors un chrétien, c'est celui qui met en pratique les paroles de Christ. C'est tout. Alors mets en pratique, on va voir. Que tu sois pentecôtiste, que tu sois combat spirituel, ça ce sont des dénominations. Ce sont nous disons, nous sommes des chrétiens, des frères et sœurs en Christ. C'est tout. Il n'y a pas de pentecôtisme, évangélique, protestant, non, presbytérien, c'est quoi là? Presbytérienne, je ne sais pas. Ah non, kimbanguiste, non, tout ça, normalement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas confesser cela. Parce que là, cela montre des directions. Alors que nous n'avons pas besoin de ces directions-là. Nous tous, nous devons être modèles à Christ. C'est tout. Vous voyez? Donc, une personne qui se dit évangélique, ben, c'est-à-dire tu prêches seulement les païens. Et ici à la maison, qui va nous enseigner. Donc, un pasteur ne peut pas dire pasteur évangélique. C'est vraiment taper à côté. Ça va? Oui, dernière question. Ok, donc, c'est une question qui cadre du point de vue historique. Je voudrais savoir où sont partis les 10 tribus d'Israël. Les 10 tribus d'Israël. Les 12. 10. Pourquoi 10? Parce qu'en réalité... Oui, puisque lors de la déportation, c'est de Samarie qui était parti. Oui. C'est Judas et Benjamin qui étaient restés. Oui. Alors, où sont les 10 là? Les 10 là, là où ils sont partis, il y a aussi Judas aussi qui est parti. Parce qu'il y a eu deux déportations. La déportation d'Israël et la déportation de Juda. Ça va? La déportation d'Israël qui est partie, je crois, je sais te trouver là où eux ils se trouvaient, et la déportation aussi de Juda. Mais là où les deux étaient partis, il y a eu des prophètes qui sont sortis là-bas, du genre Néhémie et Esdras. Et c'est comme ça que les deux sont rentrés en Israël. Ils ont trouvé qu'il y avait d'autres peuples en Israël. C'est comme ça que les deux se sont mis ensemble et c'est là-bas que Judas s'est levé pour faire de tout Israël maintenant comme de juifs. Tu vois? C'est-à-dire le 10 et les 2, là on le mélange comme dit royaume d'Israël, mais on les appelle des juifs. Maintenant, ceux qui ne se conforment pas selon le judaïsme, c'est là-bas qu'on les classe comme de samaritains. C'est-à-dire comme, en quelque chose, le peuple est mélangé. Donc, si tu veux chercher les 10 aujourd'hui en Israël, tu ne le trouveras pas. Parce que les 10 sont confus maintenant à l'intérieur de Juda. C'est pour ça qu'on les appelle tous les Juifs. C'est-à-dire ceux qui sont soumis à la loi judaïque. Tu comprends? Donc, les 10 sont maintenant fusionnés avec les 2 par rapport à la loi de Moïse. C'est là-bas qu'on les reconnaît comme étant des Juifs. Mais cependant, il y a quand même un peuple qui se sont mélangés et eux, ils gardent encore la position, enfin, au temps de Jésus, hein, ils gardaient encore la position des Samaritains. Or, les Samaritains, par rapport aux Juifs, le Juif pensait que les Samaritains sont de païens. Mais alors que ce sont les peuples d'Israël. Mais comme il y avait déjà d'autres peuples étrangers dans les territoires et que ceux qui étaient venus de la déportation se sont mélangés avec ces peuples, alors que le juif, le Juda, a conservé sa valeur de la loi de Moïse, quand ils sont revenus, il a imposé cette loi. Ceux qui étaient pour cette loi-là sont restés comme des juifs et il y avait d'un côté la Samarie, c'est-à-dire les Samaritains. Normalement, les Samaritains, c'est là-bas que tu peux voir les 10, normalement. Mais ils étaient déjà fusionnés. Oui. Si on ne considérait pas celle du Nord, quand Jésus-Christ est venu, la femme là avait dit, la femme samaritaine a dit que nous, étions israélites. Oui, samaritaine. Oui. Mais la Samarie, c'est Israël. La Samarie, c'est Israël. C'est la ville d'Israël. Et Jérusalem, c'est la ville de Juda.
On avait deux villes. Le roi de Samarie et le roi en Jérusalem. Donc à Jérusalem, ça c'était le roi des Juifs. À Samarie, c'était le roi de l'Israël. Parce qu'on avait Israël et Juda. Et du coup, quand il y a eu maintenant fusion, Israël est devenu Israël, mais avec la loi juive, la loi de Moïse, c'est là-bas que tous ceux qui croient à cette loi-là, on les appelle de Juifs. Donc aujourd'hui, ils sont Israël, c'est vrai, mais dans cet Israël, nous avons des Juifs qui croient à la loi et il y a une partie de Samaritains. Enfin, au temps de Jésus. Ça va? Donc les 10 sont fusionnés. Ok? Voilà, nous avons terminé. Que Dieu... Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.